Bon, je suis en entrevue spéciale avec Alena Pihal. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. J'ai bien prononcé, là, je me trompe pas? Oui, non, c'est très très bien. Avec tous les années que je te connais, c'est à peu près temps que je le dis bien. Hein? Mais avec tous les années que je te connais, je me suis habituée à tout, c'est vrai. Donc, j'adore ton travail. Je connais ton travail dans une autre dimension, dans ton côté plus érotique que j'ai connu du début. Mais on va parler peut-être de ça un peu plus tard. Mais une petite introduction de toi, d'où tu viens, Bon, non, combien de temps t'es ici? Mon nom, tu l'avais dit, je m'appelle Alena Pihal, puis je suis artiste peintre. Et mon origine, c'est à la République tchèque. OK. Mais ici au Canada, ça fait ma 28e année 28 ans, déjà. Que je suis déjà. C'est plus Québec qui est ta maison mère maintenant. Ouais. C'est mon pays, le Québec, que la République tchèque, parce que ma grande partie, c'est déjà ici. Ouais, tu connais beaucoup de monde Ma ici. grande partie de la vie, c'est ça. Mais ta famille est encore là-bas. Oui, j'ai encore la famille là-bas, ouais. Puis, bon, on va revenir à tes peintures. Quelle technique tu utilises? Déjà, on voit un peu ici, c'est un travail abstrait, très coloré. J'ai changé dernièrement au début, quand je commençais à peindre. Ça fait ma 10e année de la peinture que je fais. Ouais. Quand j'ai commencé, je peinte avec acrylique. Ensuite, j'ai adopté une technique mixte qui était avec de l'acrylique, de l'huile et de projection de pigments sur la toile. Moi, quand je t'ai connu en acrylique, c'est ça? Avec tes corps? Oui, et avec la projection de pigments aussi. OK, ouais. Parce que les toiles qui sont plutôt monochromes sont faites comme ça. OK. C'est ça, c'était vraiment la projection de pigments fixée avec le fixatif. Ouais, ça donne un peu un aspect un petit peu 2D, là, un petit peu, là. Ouais. Ensuite, c'était un de mes amis artistes qui m'a fait découvrir le bâton à l'huile. Puis ça a fait une vraie révolution parce que je suis tombée littéralement amoureuse dans ce médium-là. Quand j'ai vu le manier de tout ce qu'on peut faire, qu'on peut le travailler comme un pinceau, ou avec un pinceau, on peut le travailler avec les doigts, on peut ajouter la térébenthine, on peut le diluer comme de vraie huile, ou juste faire un petit dessin avec utilisé comme un crayon. C'est très intéressant de travailler avec ça. Alors j'ai complètement reconsidéré ma technique, puis je gardais acrylique, mais je continue acrylique, bâton à l'huile et j'ajoute parfois l'encre, China marker et... Fait qu'ici, ce serait où le bâton d'huile? Ici, ce serait... Ça sera la finition. C'est la finition, OK. Ouais, c'est la finition. Ouais, parce qu'on voit toutes les textures, ça c'est l'acrylique, c'est ça? La texture, j'utilise aussi le mortier. Modeling paste. Oui, modeling paste comme la base. Ouais. Mais ce qui fait, ou ce qu'ils font les bâtons à l'huile, c'est eux-mêmes la texture. Parce que si on ne les dilue pas avec la térébenthine, si on les travaille juste avec les bâtons à l'huile consistantes, eux-mêmes sont la texture. Et que ça fait un peu, on peut dire aussi une œuvre un petit peu sculpturale. Ouais, c'est ça, pour ça que je parlais un peu du 2D, là. C'est ça que j'aime bien aussi. Ouais. Ça prendrait combien de temps à faire une toile? Ça dépend, mais entre 1 et 2 semaines. 1 à 2 semaines, puis tu travailles comme 6 faut, heures par jour ou 2-3 heures par jour? Si tu as un gros temps plein? J'aimerais ça travailler à temps plein, mais malheureusement, même si je suis à la maison, j'ai des obligations maison aussi. Alors, ça me permet de travailler peut-être parfois 6 heures, parfois 8 heures. OK, c'est quand même un bon 4-5 heures par jour minimum. Oui. OK, wow, c'est quand même du temps plein. Et puis, c'est quoi tes outils? On a parlé un peu de ton médium, mais tu utilises la spatule plus, le pinceau plus? On peut dire que je travaille un peu avec tout. Un peu avec tout. La spatule, les doigts, le pinceau, la grande spatule plate, si on veut. Je peux utiliser les couteaux, j'utilise aussi la plume. OK. Un peu comme moi, là. Mais avec l'abstrait, on n'a pas le choix. Hein. Il faut qu'on moule un peu notre tableau plus que juste le dessiner ou le peindre. Là. Exactement. Et puis, mettons, dans cette nouvelle série-là, as-tu une galerie qui te représente? Peut-être pas dans cette série-là, mais dans le fond, dans ton travail en général. Jusqu'à l'année passée, j'avais 2 galeries, là j'en ai 2 de plus. Ah boy, c'est bon. Ouais, mais ce qui est arrivé, c'est que j'avais une galerie ici, je suis à la galerie d'Art Richelieu. Ouais.
Je suis à la Galerie d'Art in ma vie aussi. Mais j'ai beaucoup exposé, alors je n'avais pas le temps d'aller vers la recherche de d'autres galeries. Ouais, avec parce tout que la j'avais vraiment de 6 à 8 heures de peinture par jour, plus ouais, tout ça, ouais, c'est parce normal. que tout le 2014, j'avais des expositions soit au musée ou dans les maisons de la culture, où il m'a fallu garder toujours 18, minimum 18 grands formats de toiles à la maison, parce que c'était des expositions en espace de 1 mois à 6 mois. Ouais. Donc les toiles ont été prises, donc je ne pouvais pas me permettre d'aller chercher d'autres galeries parce que mon travail, une fois, ça me prend peut-être 2 semaines. Alors je savais que je ne suis pas assez vite pour pouvoir donner le stock à toutes les galeries que je voudrais avoir, c'est ça. C'est pas évident hein, de pouvoir fournir 2, mais maintenant 4 galeries. Ouais. Et ensuite, puis tu es très actif dans le milieu, je sais, toutes les symposiums que tu fais, à chaque fois qu'on fait la FIMA, tu es là. À chaque fois qu'on fait de quoi, Alena est là. Ça veut dire que tu es très actif. C'est le fun d'avoir du monde actif dans le milieu qui participe en tant que autant de bénévolat que artiste professionnel de l'événement. C'est super de moi, ton implication. Je pense qu'il y a des événements qui ont besoin d'être aidés et qui sont de très très bons projets. C'est pour ça que je suis en bénévolat. En parlant de bons projets, tu as un petit projet que tu travailles dessus. On ne sera pas un gros projet que tu travailles dessus. On n'en donnera pas trop de détails parce que franchement, je veux qu'elle revienne avec ses partenaires pour nous parler vraiment de cette situation-là. Ce projet-là, c'est une page. Ça a commencé par une page à Facebook. C'était la page qui s'appelle Art Motion. Okay. Cette page servait pour promouvoir les artistes. Le fondateur, c'est Marc Desjardins, qui lui, il a fondé les pages, il a fondé maintenant même la compagnie qui est enregistrée comme une entreprise. Et cette page qui est à Facebook, la fonction principale, c'est la promotion des artistes québécois. Parce qu'on s'est rendu compte que les artistes, il y en a qui sont connus, mais il y a beaucoup qui sont très très bons, puis les gens ne savent pas qu'ils existent. Ouais. Alors on fait une promotion. Surtout à Montréal, on dirait qu'on ne sort pas pour aller voir les artistes autant à Montréal. À l'outre-mer, à l'extérieur, les artistes sont. Même les artistes de Montréal sont plus reconnus à l'extérieur de Montréal. C'en est une chose, c'est la deuxième, qu'on a de très bons artistes ici. Oui. On a vraiment des artistes de qualité. Comme votre premier artiste que vous avez travaillé avec. Qui mérite d'être connu. Wow. Voilà. Ouais. Bon, on va lui donner le cue pour une autre fois pour ça, parce que je veux vraiment vous inviter pour nous parler de ce projet plus en profondeur. OK. Puis, t'as-tu des symposiums, des projets, de quoi qui s'en vient prochainement? Les expositions, pas beaucoup pour cette année. Mais ça fait du bien. C'est pour ça que tu t'es pu te mettre une là, je me centre plus sur les galeries, ce que j'ai pour assurer la production que je dois donner aux galeries. Ouais. Mais j'ai un petit problème à la main, alors ça va-tu mieux ton problème à la main? Pour l'instant, oui, mais je ne sais pas pour combien de temps et je ne sais pas si je vais pouvoir éviter. Tu commences à peindre avec ta gauche? Oui, j'ai essayé, mais ça va être un nouveau style. On en avait parlé au dernier Art Battle, on en avait parlé. Absolument. Mais c'est intéressant aussi, hein? Ouais. Essayer quelque chose qu'on n'a jamais essayé, non? Ouais, ben bientôt je vais vous faire des entrevues avec surtout un artiste qui a vraiment, justement, qui était droitier, qui a perdu la fonction de la main, puis est rendu gaucher. Donc, c'est morbidique. Philippe Naillet, ouais. Il est rendu gaucher, puis tu vois le travail qu'il fait que c'est possible. Est-ce qu'il fait des cours? Oh, je sais pas qu'on lui demande. Travailler à la main, ça me serait utile. On va lui demander la prochaine fois qu'on y va. Et justement, je pointe ici parce que c'est son atelier qui est juste à côté. Bon, il me reste une minute. Site web, site web, on va vous le donner sur le Facebook. Mets ton Facebook pour te rejoindre. C'est Alena Pliard ou Alena Pliard Art où les gens vont me trouver facilement parce que je pense que de ce nom-là, ce n'est que moi qui à tout le Montréal. Excellent. Mais merci beaucoup. As-tu un petit dernier mot à donner? Non, ça veut dire merci. Merci à tous, merci beaucoup à tout le monde. Merci d'être venu parce que je pensais pas te réussir à te sortir parce qu'elle reste loin aussi là. Elle vient de loin puis elle vient souvent. Fait que merci pour toute ton aide, ton implication. On va peut-être savoir Art Battle prochainement. Oui, merci à vous aussi. Merci. À bientôt. Merci beaucoup là.